Bonjour tout le monde, me revoilà. Effectivement, je n'ai pas fait de vidéo précédente pour la simple et bonne raison que voilà, j'avais envie d'aborder un sujet avec vous, mais l'actualité dans mon travail m'a permis de prendre un petit peu de recul par rapport au sujet que j'avais envie de vous présenter, parce que j'ai dû me remettre un petit peu en question aussi. Parce qu'il y a une forme de communication silencieuse qui était très lourde aussi par mon travail. Et voilà, donc j'ai dû prendre un petit peu de recul pour pouvoir voilà, me poser les bonnes questions et me dire mais qu'est-ce que vraiment maintenant avec l'actualité de mes soins, ce que j'avais envie d'aborder comme sujet avec vous. Alors j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet qui m'a beaucoup interpellée en fait pendant ces jours, c'est simplement de prendre votre bloc-notes et de vous poser la question suivante. Quel était mon comportement avant ces événements de la crise sanitaire? Comment je me comportais par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à mon couple, par rapport à mes enfants? Comment je me comportais avant la crise sanitaire? Et maintenant, comment je me comporte par rapport de nouveau à ma famille, à mes amis, à mes enfants et à mon couple. Très intéressant parce que je vais vous prendre simplement un exemple. Moi, j'ai des personnes qui me disent, mais voilà, que le Covid, tout compte fait, ça a fait du bien parce qu'elles n'avaient plus envie d'être embrassées par des gens. Quand on se dit bonjour, voilà, on se fait la bise, etc. Et bien, c'était l'aubaine parce que au moins, ça m'a permis voilà, de ne plus être embrassée. Et j'avais posé cette question à cette dame en lui demandant mais pourquoi tu ne l'avais pas exprimé avant? Parce que je n'osais pas, donc là maintenant c'est fait, au moins les gens comprennent, donc maintenant on ne le fait plus. Pour moi c'est une très bonne affaire. Puis il y en a d'autres, par rapport à la famille, eh bien ça a permis justement d'éjecter les membres de la famille qui ne correspondent plus aux idées, aux pensées, et donc on préfère vraiment essayer de voilà, d'éjecter un petit peu la famille parce que voilà, on n'a plus la même pensée et donc il n'y a plus de tolérance. Et puis il y en a d'autres qui se sont plutôt repliés sur eux-mêmes. Donc il y a des couples qui ne vivent qu'en famille. Donc tout le reste ne compte pas, mais le fait de retrouver une bulle familiale, eh bien les autres n'existent plus. Donc on préfère essayer de hop, on se renferme, on est entre nous et les autres, bien voilà, c'est de l'autre côté. On préfère rester en bulle. Si tu n'es pas vacciné, eh bien par exemple, tu ne rentres plus chez moi. Mais voilà, c'est même au sein de la famille. Et il y en a d'autres qui ne savent plus s'exprimer. Il y a des gens qui n'osent même plus exprimer une émotion, un sentiment dû à leurs propres histoires et leur propre vécu. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans une capsule vidéo précédente. Et ces personnes sont de plus en plus en souffrance. Donc, il faut savoir que mon travail, c'est une communication silencieuse. Donc, là, je fais du massage d'éveil, j'écoute beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que depuis quelque temps, il y a une souffrance qui s'installe, dont la peur aussi, la peur de savoir, tiens, à qui je parle, est-ce que c'est une personne, comme si on allait dénoncer les gens, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Je me dis, où est-ce qu'on en est là? Enfin, où est-ce qu'on va? Il y a des gens qui ont vraiment peur de pouvoir se retrouver avec d'autres. Et voilà, ça m'a beaucoup interpellée en se disant, mais comment est-ce qu'on était avant ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça a révélé? Ça a révélé maintenant. Après, c'est après. Je vous parle de maintenant. Alors, essayez vraiment de noter sur votre bloc-notes comment votre comportement a changé. Ça peut être aussi de l'agressivité. Il y a des gens que c'est très insoupçonné. Il y a des gens, ça va être des migraines, ça va être un malaise. Il y en a d'autres, ça va être l'agressivité. Il y en a des autres, ça va être une dépression. Il y en a d'autres, ça va être la boulimie. Il y en a d'autres, ça va être l'alcool. Comment votre comportement était avant la crise sanitaire et ce que vous vivez maintenant? C'est très interpellant. Moi, ça m'interpelle beaucoup. Il ne faut pas le nier. Moi, je ne suis pas dans un monde de bisounours.
Déjà avant, il y avait énormément de souffrance et là maintenant, la fracture se fait de plus en plus. Et je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots avec de la tolérance. Et essayez vraiment de déposer sur votre bloc-notes vos comportements avant la crise sanitaire et vos comportements de maintenant. Ce serait intéressant de voir un petit peu et de vous observer dans la manière dont voilà, vous évoluez par rapport à vous-même. C'est très intéressant et moi je vous dis à une prochaine capsule vidéo. Osez simplement déposer pour pouvoir analyser vos comportements. À très bientôt.